J'ai écrit Kokoro qui est inspiré d'une thématique que je porte depuis très longtemps, à savoir réfléchir à la question de la fratrie. Comment se vit ce lien de fratrie si particulier pour moi qui n'ai pas eu de frères et sœurs. J'ai un rapport au Japon assez sensible depuis que je suis toute petite, qui me vient de ma mère, puisqu'elle-même était assez touchée par ce pays. Donc il y avait pas mal de petits objets comme ça dans la maison. Et le temps a passé, cette fascination a grandi. Elle s'est tournée évidemment vers le cinéma japonais, la littérature japonaise. Je suis allée ensuite au Japon. Et voilà, ça a été déterminant pour l'écriture de Kokoro. Je pense aussi que le fait de placer cette histoire dans un contexte qui n'était pas un contexte franco-français me permettait de traiter ce sujet qui est quand même douloureux à la base, puisque dans cette histoire, il est question de décès, de rupture, d'absence. Je pense que c'était assez salutaire, émotionnellement aussi, que de partir là-bas. Il se trouve que j'avais déjà aussi fait paraître un album jeunesse, là pour le coup, chez Philippe Piquier, donc c'est, je crois, aussi une espèce de fil continu qui se poursuivait. Est-ce que c'est un roman qui peut parler à un lectorat japonais? Est-ce que, de toute façon, je pense que c'est un Japon fantasmé. Je ne suis pas japonaise, je n'ai pas cette culture-là. Peut-être ai-je essayé de m'en approcher, mais en même temps, j'ai bien conscience du décalage qu'il peut y avoir, et en même temps, je me dis, voilà, c'est aussi ça, peut-être écrire, que de s'approprier un monde, une culture, et puis voilà, en faire ses mots, sa matière. Hinton, retiré. J'étais bien à vivre chez grand-mère. J'évoluais à son rythme, en douceur, dans la métrique de ses rituels. Je portais des socs de crêpes aux pieds, dans la tête. Chaque jour, je faisais les courses. Et puis j'étais préposée au thé du midi, à la tisane du soir. Alors qu'elle l'avait tant redouté, grand-mère aimait la retraite. Moi aussi, j'aimais ça. Retirée de la vitesse, des obligations et passions qu'exigeait mon âge. On jouait au go, au domino, on marchait le long du canal, au parc. C'est qui objectait qu'il était inconcevable que je perde mon temps comme ça, que papa et maman n'auraient pas voulu ça. Je ne rebondissais jamais. Grand-mère, elle, disait qu'il fallait me laisser grandir, qu'un jour viendrait où je prendrais les choses en main, qu'elle le savait. C'est qui soupirait en haussant les épaules et quittait la maison, sans salut, les poings serrés.